Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer la méthode pour déterminer les coordonnées du sommet. Nous allons nous appuyer sur un exemple. Soit f la fonction définie par f de x égale moins 4x carré plus 16x moins 6. En dessous, nous avons la représentation graphique de cette fonction. Nous avons mis en évidence le sommet et l'axe de symétrie. Tout d'abord, rappelons que notre sommet S est de coordonnées alpha, bêta. Donc pour déterminer le alpha et le bêta, nous allons procéder en 3 étapes. La première en résolvant f de x égale c. La seconde en calculant alpha. Et la troisième en calculant bêta. Donc revenons sur la résolution de f de x égale c. Donc le c, nous devons l'identifier dans l'expression de notre fonction. Donc dans l'expression de notre fonction, on identifie notre c qui est égal à moins 6. Donc nous allons résoudre f de x égale moins 6. Pour résoudre cette équation, nous allons remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire moins 4x carré plus 16x moins 6, donc est égal à moins 6. Pour rendre un membre nul, donc celui-ci, nous allons ajouter 6. Et ce que nous faisons d'un côté, nous le faisons de l'autre. On obtient donc moins 4x carré plus 16x est égal à 0. Maintenant, nous allons factoriser. Factoriser par x. Donc on a x facteur de moins 4 x plus 16. Donc égal à 0. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Donc on a soit x qui est égal à 0 ou moins 4x plus 16 qui est égal à 0. Et dans ces cas, on a x qui est égal à 4. En fait, graphiquement, résoudre f de x égale moins 6, c'est chercher les points d'intersection que l'on a entre la courbe CF et la droite d'équation y égale moins 6. Et on observe graphiquement que l'on a bien deux points d'intersection entre notre droite d'équation y égale moins 6 et notre courbe CF. Par exemple, notons les points d'intersection A et B. En lisant les abscisses de ces points-là, nous allons retrouver les solutions de l'équation que nous avons calculée tout à l'heure. Donc notre point A a pour abscisse 0, ce qui est bien notre première solution, et B a le point d'abscisse 4, qui est bien notre seconde solution. Notons I, le milieu de AB. On observe que le milieu du segment AB est situé sur l'axe de symétrie. Donc l'abscisse du milieu, donc l'abscisse du point I, est le même que l'abscisse du sommet. Donc si on détermine l'abscisse du milieu du segment AB, on a forcément l'abscisse du sommet. Rappelons la formule pour calculer l'abscisse du milieu. xi, c'est xa plus xb sur 2. Calculons alpha. Alpha est égal donc à 0 plus 4.
sur 2, ce qui est égal à 4 sur 2, ce qui est donc égal à 2. Pour calculer bêta, bêta c'est égal donc à f de alpha. Et alpha, on sait que c'est égal à 2. Donc il faut déterminer f de 2. Donc on remplace dans l'expression, donc moins 4 fois 2 au carré, plus 16 fois 2, moins 6. Et ceci donne le résultat de 10. Ainsi, nous avons déterminé les coordonnées du sommet. S a pour coordonnées 2, 10. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour comprendre la méthode pour déterminer les coordonnées du sommet. Au revoir.